Ah ben oui, complètement. Quand on est entrepreneur, on se doit d'être productif. C'est pas comme quand on est salarié. Salarié, il faut être juste occupé. Ça fait bien au niveau de la direction de montrer qu'on est occupé, qu'on est débordé et qu'on finit tard. Mais quand on est entrepreneur, il faut qu'on soit productif. Et quelle est la différence entre les deux? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu la méthode que j'utilise depuis pas mal d'années pour être productif. Je tiens vraiment à expliquer la différence entre la productivité et bien sûr le fait d'être occupé. On va voir ça dans la vidéo en détail. Et je vais vous montrer à travers cette vidéo ma méthode personnelle. Alors bien sûr qu'il peut y en avoir d'autres. Moi, je vous donne juste ma méthode pour que vous puissiez l'adapter à votre personnalité. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis dans le e-commerce depuis 2007, ça fait quelques années. Je fais du e-commerce classique, je fais pas du dropshipping. Donc c'est pour ça que ça colle vraiment à l'esprit entrepreneurial. J'ai un stock, j'ai des employés, j'ai un entrepôt. Je suis basé en France, donc voilà, c'est vraiment l'entreprise française. Même si je fais du e-commerce, ça reste de l'entrepreneuriat. Et je trouve que cette vidéo, elle peut parler autant si vous faites du e-commerce. Vous allez voir, je vais vous montrer moi mes tâches typées e-commerce, mais en tant qu'entrepreneur, vous pouvez aussi adapter ce planning parce qu'en fait, au final, c'est la même chose. Vous allez voir, je vais vous détailler ça en 3 étapes. Et ça peut être adapté à n'importe quelle entreprise. Donc du coup, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ma routine et je vais vous décliner donc les 3 étapes pour être productif et non occupé. La première étape qui pour moi est la plus importante, si vous ne faites pas cette étape, clairement, vous passez à côté de quelque chose d'important, de la chose la plus importante à mes yeux, c'est alors c'est très bateau comme étape, mais bon, on est obligé de passer par là. C'est les objectifs. Clairement, les objectifs, c'est la base de votre planning. Alors on vous rabâche avec les vidéos de développement personnel. Si tu n'as pas un objectif, si tu n'as pas un but, si tu n'as pas tout ça, tu feras rien dans la vie, tu sauras rien. Mais en fait, c'est tellement cliché, mais c'est vrai. Si vous n'avez pas d'objectif, comment voulez-vous planifier votre journée? Si dès le départ, vous savez pas vers où vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez arriver le matin, vous allez faire quoi? Vous allez vous faire embarquer par le quotidien, c'est-à-dire le mail, l'administration qui vous demande encore du courrier, le voisin qui tape à la porte et qui vous demande un petit service, le client qui rentre et qui arrive à l'improviste, pareil, qui va vous prendre une matinée. Il va arriver à la fin de la journée où vous n'aurez rien fait finalement. Finalement, il n'y aura pas eu de priorité. La priorité qu'il y aura eu, c'est éteindre le feu. Le pompier, le fameux pompier, qu'est-ce que vous faites dans la journée? Moi, j'éteins les feux. Voilà, j'ai une entreprise et je gère ça. Et à la fin de la journée, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir fait un petit peu un truc en plus pour aller vers votre objectif? Dans la bibliothèque qu'il y a derrière, il y a un livre qui s'appelle L'effet cumulé. J'adore ce livre. C'est très basique. C'est un standard en termes de développement personnel. Je vous conseille la lecture de ce livre. Mais en gros, ça dit tous les jours, tu vas faire un petit truc en plus pour qu'il y ait l'effet boule de neige, que ça grossisse, etc. Mais ça, c'est ok. Mais si le petit truc en plus que vous faites dans la journée, il va pas en direction de votre objectif, il n'y aura pas d'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est j'ai un objectif, aujourd'hui, je vais faire un truc en direction de cet objectif. Je vais faire encore un truc dans la direction de cet objectif. Et la petite boule de neige, elle grossit. Là, on est ok. Mais l'effet cumulé d'éteindre les feux toute la journée et de faire les urgences que vous n'avez pas choisies, finalement, il y aura aucun effet cumulé. Et c'est la différence entre le salarié et le patron. Le salarié peut être sur tous les feux, dès que ça tire, il se mêle du problème de l'un, de l'autre. La direction le voit dans tous les sens et se dit, c'est un bon employé, on sent qu'il a investi, on sent que c'est quelqu'un qui se démène pour son travail, mais en fait, en vrai, il fait qu'éteindre des feux. Alors que la personne qui va suivre un objectif clair, celui de l'entrepreneur, je vous rassure, on va avoir 2-3 objectifs pour vous donner une idée. L'entrepreneur, lui, il n'a pas à éteindre des feux. Certes, il doit éteindre des feux dans sa journée et on verra plus tard dans l'étape 2 de comment je m'organise. On verra plus tard comment on éteint les feux et comment aussi on avance dans les objectifs. Mais je vous assure qu'un entrepreneur, il doit avoir des objectifs et il doit mener à bien ses objectifs. C'est vraiment sa priorité number 1 de la journée. Alors là, je vais reprendre ma casquette de e-commerçant et je vais vous donner 3 exemples d'objectifs pour un e-commerçant. Premier objectif, le e-commerçant veut faire croître son entreprise. Alors comment on grossit le chiffre d'affaires d'un e-commerce? C'est tout simple, on augmente son trafic, au plus on a de visiteurs, au plus on fait de ventes, ou alors on augmente son catalogue produit et dans ces cas-là, on a plus d'offres, donc du coup,
on fait plus de ventes. Et à partir de ces deux données, qu'est-ce qu'on va faire? On va planifier ça dans nos journées. Donc, c'est quoi le plus important? C'est le trafic. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour améliorer le trafic de mon site e-commerce? C'est où je travaille mon SEO, mon référencement naturel. Ou alors, je vais me former sur la publicité, Facebook, Google, ou les réseaux sociaux. Je vais peut-être faire du community management. Mais c'est ma priorité. Si cette année, je veux faire croître mon chiffre d'affaires, je me focus sur le trafic. À côté aussi, si je veux encore grossir mon trafic, qu'est-ce que je fais? Je vais élargir mon catalogue. Pour élargir mon catalogue, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je trouve de nouveaux fournisseurs. Donc dans mon planning, je vais intégrer une partie, je vais chercher des nouveaux fournisseurs. Il faut peut-être plus d'argent, donc il va falloir que je contacte les banques. Donc dans mon planning, je vais intégrer le concept d'aller me faire financer ce stock, ces nouveautés, etc. Et c'est ça ma priorité. Et c'est là qu'on va faire l'effet cumulé. Et admettons cette année, vous ne cherchez peut-être pas à encore croître. Vous avez fait une belle progression l'année dernière. Cette année, vous préférez travailler votre rentabilité. Pareil, c'est pareil en fait. Comment travailler la rentabilité? On regarde les chiffres. Alors dans le planning, on se dit, je vais faire de la réflexion autour de la finance. Donc je vais prendre mes bilans, je vais regarder les entrées, les sorties, les charges, etc. Et là, on se focus sur un planning rentabilité. Et le dernier exemple, c'est le mien. Je vais vous donner mon exemple actuel. Je cherche à créer plusieurs petits sites e-commerce. Je pense que je vais faire une vidéo autour de ce thème parce que c'est un thème qui est hyper complexe. J'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui m'expliquent qu'il faut rester focus sur un projet. Et moi, ce que je cherche à faire, c'est avoir plusieurs petits sites e-commerce. Je veux pas des gros sites. J'ai déjà un site qui est assez conséquent dans ma thématique. Si vous voulez connaître l'URL de mes sites e-commerce, autre que Caminado, le dernier que je vous ai montré, mais mes autres sites e-commerce avec lesquels je vis depuis pas mal d'années, je vous invite à vous inscrire dans l'espace membre passion-e-commerce.com. Je vous dévoile l'identité de ces sites, comme ça au moins vous faites une idée. Pour en revenir à nos moutons, donc moi ce que je cherche cette année, c'est un système, une méthodologie pour créer des sites e-commerce, à peu près un site e-commerce par an, pour le coupler au site internet que j'ai actuellement. Et je trouve que c'est hyper complexe à mettre en place. D'un côté c'est complexe, d'un autre non, parce qu'on a quand même une certaine expérience dans le domaine de création de sites, de génération de trafic, etc. Donc c'est mon truc du moment, et du coup, comment faire pour que ça soit faisable? J'intègre ça dans mon planning, j'ai des moments de réflexologie autour de ce sujet, et je reste persuadé que cet effet cumulé, le temps que je vais passer dessus, le temps de cerveau que je vais passer sur ce projet, va aboutir à quelque chose de concret. Donc on a vu la première étape qui est l'objectif. J'insiste vraiment, avant de partir dans vos papiers, dans votre réflexion, laissez finir la vidéo, vous allez voir, ça va encore plus vous expliquer le concept de l'objectif, et vous allez vraiment comprendre pourquoi c'est important. Mais c'est la base, si vous n'avez pas d'objectif, c'est impossible d'être productif. Alors l'étape 2, c'est la partie quand même structurante de votre planning, et c'est à partir de ça que vous allez planifier vos journées. Alors je pars du principe que vous avez établi votre objectif et que vous avez surtout divisé les tâches dans votre objectif. Si je rembobine ce que je vous ai expliqué, vous voulez croître, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, donc vous allez travailler sur le trafic, vous allez travailler sur les fournisseurs, etc. Donc on part de ce principe-là. Je vous invite à faire ça, essayer de diviser le maximum de tâches, mais en ayant des grosses familles comme le trafic. Voilà, c'est une grosse famille, et après on va diviser. On a, comme tout le monde, 5 à 6 jours de travail par semaine. Je reste sur le format standard de 5 jours, même s'il m'arrive de travailler un petit peu le week-end, mais bon, moi mes grosses journées de travail c'est quand même du lundi au vendredi. J'imagine que vous c'est pareil. Donc on va partir sur une base de 5 jours. Dans cette base des 5 jours, on va diviser, on va se dire aujourd'hui je m'occupe, admettons, du trafic. Demain, je vais m'occuper du fournisseur. Le mardi, le mercredi, je vais faire cette tâche, etc., etc. En fait, c'est comme ça que je fais. Je divise toutes mes tâches dans la semaine. Alors, c'est quelque chose que j'utilise depuis des années. Ça doit faire plus de 10 ans que je fais ça. Clairement, ça marche très bien. J'ai l'impression d'avancer à chaque fois dans mes objectifs. Vous savez, c'est un petit peu une façon... Alors certains ont besoin de se focus sur un projet et d'y travailler des mois. Moi je suis en mode lean startup, je vais tester des choses, j'ai plusieurs dossiers en cours que je fais croître en mode araignée, en mode poulpe. Je sais pas pourquoi j'ai l'image du poulpe, mais c'est un petit peu ça, je progresse doucement sur plusieurs sujets. Admettons, moi le lundi, pour vous donner une idée, je travaille sur mes finances, je travaille sur la structure de mes objectifs, parce que c'est bien beau de se dire quels sont mes objectifs, mais ce qui est bien aussi, c'est de prendre du temps de cerveau pour se dire où on en est des objectifs, quel objectif on veut atteindre, etc. Donc moi, ça, c'est plutôt le lundi.
Le lundi, je m'occupe des finances, des objectifs. Est-ce qu'on est aligné sur ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on avance sur tout ça, etc. Le mardi, par exemple, ça peut être la PAO, la création de site internet, etc. Le mercredi, autre chose, jusqu'au vendredi, le développement des sites, etc. Mais si on regarde bien que j'ai un thème, admettons, on va prendre le lundi, le thème des objectifs et des finances, je passe pas ma journée sur ça. Pas du tout. C'est justement, ça serait contre-productif de se dire je passe toute ma journée à faire ça, parce que s'il y a un feu en plein milieu, s'il y a une urgence, etc., on va pas pouvoir la gérer. Par contre, la façon dont moi je travaille, oui. Et la journée est divisée en plusieurs étapes. Je divise ma semaine, mais je divise aussi ma journée. En gros, le matin et l'après-midi sont deux choses différentes. On va aller voir ça sur mon écran de comment ça se passe. Je vais vous montrer aussi des petites routines parce que dans mes tâches, mes effets cumulés que je dois faire, j'ai des choses à la journée, mais j'ai aussi une routine journalière que je fais tous les jours et qui pour moi est essentielle parce que c'est grâce à ces curseurs que j'arrive à voir si je suis toujours dans le vrai. Alors voici mon fichier routine que j'utilise tous les matins. Dans ce fichier routine, en fait, je fais la récap de toutes les tâches qu'on fait quasiment tous en tant qu'entrepreneur. Et en fait, je le fais le matin. Pourquoi? Tout simplement pour le faire une fois, vite fait. Je me donne pas plus de 20 minutes pour lire ce fichier, pour exécuter ces tâches. Et j'essaye de plus y revenir dans la journée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, souvent on va vérifier les comptes 10 fois dans la journée alors que ça sert strictement à rien. On le fait le matin, on le fait proprement, on l'écrit et tout va bien. D'ailleurs, on va attaquer, je vais vous expliquer directement ce que je fais. Donc, dans ce fichier que j'ouvre tous les matins, vous voyez là, c'est le 1, 2, alors je vais plutôt faire mars. Donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mars. Quand, admettons, aujourd'hui on est le 6, ben, je vais copier la colonne du 5 et je vais la coller, etc., etc. J'ai une antériorité, vous voyez, de février. Et en fait, j'ai ça sur 5 ans. Donc moi, ce fichier-là, c'est pas le mien, c'est juste un fichier d'exemple que j'ai allégé. Mais je veux juste que vous compreniez l'intérêt de faire ça tous les matins. Donc dans ce fichier, je note ma trésorerie actuelle du jour. C'est-à-dire que je vais sur les comptes bancaires, je vais sur mes comptes PayPal, sur si vous avez des comptes CB de type Payplug, Paybox, etc. Donc en fait, je note tout, si j'ai des crédits en cours, etc. Ça me donne une sorte de photo financière de ma société et à l'instant T. Si j'ai du stock aussi, je renomme mes stocks, je répète, tous ces chiffres sont fictifs. C'est juste pour la vidéo, pour vous montrer un petit peu l'intérêt de faire ça. Quel intérêt de relever sa trésor tous les matins? Ben, si vous regardez aujourd'hui, admettons vous avez 500 000 euros de trésor sur le compte, ok, c'est bien, mais est-ce qu'à l'année dernière j'avais plus? Est-ce que j'avais moins? Idem pour votre stock. Et en fait, avec des cellules automatiques, ça se calcule automatiquement là, j'arrive à voir ma santé financière. Ça me prend très peu de temps et c'est un vrai indicateur parce qu'il y a des fois, il y a des moments dans une société, on a des pertes de trésor, on ne sait pas trop comment l'expliquer, donc du coup on a une intériorité. Je vous assure, c'est hyper intéressant de faire ça. Et puis si votre trésor elle grimpe, ça vous embellit votre journée parce que vous voyez que votre compte en banque fleurit et c'est très très bon. Après la trésor, je fais un tour sur tous mes comptes Google Ads. Moi, vous savez, dans ma boîte, ma fonction, c'est de créer du trafic. Donc, je regarde tous mes metrics. Donc, j'ai quelques sites internet. J'en ai 3, vous le savez, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et en fait, je vais voir les résultats des pubs de la veille. Donc, voilà, j'ouvre le compte. Là, j'ai créé un lien direct sur ce tableau. Ça me fait gagner un temps fou. J'ai juste à cliquer. Site 1, site 2, site 3. Est-ce qu'on a vendu? Est-ce qu'on n'a pas vendu? Si je vois qu'il y a un problème, je vais vraiment pas passer du temps sur le matin. Je vais le noter. Je vais le noter et je vais me dire tel jour, je sais qu'il faut que je règle ce problème. J'ai des sortes de thèmes de sujets par jour, comme je vous ai expliqué précédemment. Et si admettons les AdWords c'est le jeudi et qu'aujourd'hui on est mardi, ben, je vois qu'il y a un problème et je marque dans mon planning le jour des AdWords justement qu'il faut que je modifie certaines choses. Je fais pareil pour Facebook. Ensuite, bien évidemment, je relève mon planning, je regarde un petit peu si j'ai des tâches à faire, si j'ai des rendez-vous. On verra après pour les rendez-vous. Et voilà, je structure ce fichier-là, pas plus de 20 minutes. J'ai des petits trucs personnels comme des phrases de restructuration. Je lis pas mal. Et des fois, comme si vous avez l'habitude de lire, vous verrez, il y a toujours une phrase qui ressort et qui vous fait réfléchir. Dans un livre, il suffit qu'il y ait une phrase qui vous fasse réfléchir, vous avez gagné. Et je me suis créé un fichier à peu près comme ça, un fichier doc, dans laquelle je mets les phrases qui me marquent et les phrases qui me font réfléchir sur le moment.
Par exemple, dans ce fichier, il y a une phrase qui aujourd'hui me parle, c'est quelle est la chose la plus importante à faire ce jour pour avoir des résultats sur le long terme. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Je vous laisse méditer. Moi, elle me parle vachement. Des fois, on fait des choses pour le jour, alors qu'en fait, il faut viser à long terme, et ça me permet de me restructurer. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour être productif, il faut avoir des objectifs. Ce type de phrase te fait travailler sur tes objectifs. Des fois, on a un objectif, mais le fait de se poser cette phrase, on va encore trouver une priorité dans l'objectif, on va encore structurer notre objectif. Alors, il y a des matins, j'arrive, je suis très inspiré, il y a des matins où cette phrase me permet d'aller un petit peu plus loin dans le détail. Et j'ai plusieurs phrases comme ça qui me permettent de me remotiver, de me restructurer, etc. Et je vous encourage à faire ça. Ça peut donner un petit coup de boost matinal. On a le café, on a la phrase de motivation. Ensuite aussi, j'ai un autre fichier de l'objectif du mois. Je suis mes objectifs mensuels, annuels, tous les matins. Alors en vrai, j'ouvre pas ce fichier tous les jours, mais au moins une fois par semaine, je regarde un petit peu si je suis ok dans les tâches en cours et l'évolution dans mon objectif du mois. Et puis après, il y a une autre ligne plus personnelle. Vous pouvez en mettre plusieurs. Par exemple, je sais pas, vous voulez faire un marathon, vous pouvez reporter peut-être ce que vous avez fait pour avancer vers cet objectif. Ce fichier, en fait, il permet de, comme je vous ai dit en intro, de faire un récap de tous vos métriques très vite le matin, pas plus de 20 minutes, comme je vous disais. Vous regardez un petit peu la santé globale de votre société. Vous voyez aussi un petit peu si vos objectifs personnels avancent. Et ça permet de se structurer. Une fois que ce fichier a été lu de haut en bas, hop, vous pouvez le fermer, vous pouvez attaquer votre journée. Et là, en fait, je vous montre un tableau qui vous structure ma journée en horaire. En fait, le matin, de 9h à 9h30, j'essaye d'être vraiment précis le matin, j'essaye vraiment d'être focus sur mes tâches, mais de 9h à 9h30, je lis le fichier routine que je vous ai montré. Comme je vous ai dit, c'est mon fichier routine. Vous pouvez mettre vos données, essayez de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez mettre vous, qui vous intéresse, pour surtout ne plus revenir en arrière et dire est-ce que j'ai fait ça? Non, en fait, voilà, fichier routine, focus. De 9h à 9h30. Ensuite, de 9h30 à 10h, je traite un petit peu les mails, je regarde les mails en diagonale très vite fait. Je passe pas trop de temps sur les mails. Avant, je passais énormément de temps. J'ai décidé de lever le pied sur les mails. Les mails, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui, au final, est-ce que vraiment c'est important? Je sais pas. Donc, entre 9h30 et 10h, les mails, ou peut-être si on a des questions à me poser, je vais y répondre. De 10h à 11h, c'est la partie la plus importante de la journée. C'est là où mon cerveau est le plus actif et le plus dynamique. Donc c'est vraiment là que je vais faire les choses les plus importantes du jour. Donc tâche du jour, si vous avez bien défini votre semaine, admettons aujourd'hui c'est le SEO. Moi ce que je fais c'est que pendant 1 heure je suis focus sur le SEO. Je fais un vrai travail de production, de création. Là où mon cerveau est à plein régime, je l'utilise là dans ce créneau horaire. Donc si c'est le SEO, je vais peut-être donner du travail à des prestataires ou à des collaborateurs. Je vais peut-être faire des choses moi-même, mais vraiment ça va être productif et réfléchir sur 1 heure. Le temps est élastique. Si vous avez 2 heures pour faire une tâche, vous allez mettre 2 heures. Si vous avez qu'1 heure, vous allez trouver des petites astuces pour aller plus vite et surtout pour être beaucoup plus efficace. Ensuite, de 11h à midi et demi, pareil, voilà, s'il y a je fais des breaks entre chaque cycle, et si on a des questions, je sors du bureau, je vais me faire un café, je demande si tout va bien, etc. Si tout va bien, je repars pour une autre session de 1 heure. Et là, je travaille de 11h à midi et demi, comme je vous disais, autour du projet du moment. J'ai toujours un projet qui prend plus de temps qu'un autre, et j'essaye d'y travailler tous les jours dessus. Admettons, ça peut être, on a décidé d'importer un gros catalogue, je vais travailler sur ce projet, sur cet import de produits, tous les jours 1 heure. Ce qui fait que le dossier avance, mais ce qui fait que les autres dossiers avancent aussi. Je fais pas que ça. Je décide pas d'arriver le matin, de m'occuper que de ça. S'il y a des feux à éteindre, s'il y a des priorités, s'il y a d'autres projets qui doivent avancer, du coup, c'est comme ça que je fais. Je travaille 1 heure sur chaque thème. Donc là, si c'est un import de produit, allez, feu pendant 1 heure, tous les jours. Nettoyage de base, import de produits, regardage de photos et découpage, etc. Mais je me focus que sur ça. Et j'avance, j'ai l'impression d'avancer. Ensuite, entre midi et 2, comme vous pouvez le voir, voilà, je prends 1 heure et demie entre midi et 2. Alors je sais que ça fait beaucoup. De par le passé, je prenais une demi-heure, je mangeais un sandwich sur le pouce, presque devant l'écran. Je me croyais productif, mais je me suis rendu compte qu'en fait non. Entre midi et 2, on a besoin de relâcher pour pouvoir repartir
de plus belle l'après-midi. Donc moi en général entre midi et deux je vais faire mon sport. J'adore faire le sport entre midi et deux. J'ai essayé le sport à toutes les heures. Le matin, tu es dans le pâté, aller forcer, aller faire des courir ou quoi. J'ai remarqué que mon corps il avait pas envie. J'ai essayé le soir en fin de journée où je suis complètement lessivé, mes neurones n'en peuvent plus. Et là aller forcer, finalement mon corps il a pas envie. Et j'ai remarqué qu'entre midi et deux, c'était le top parce que le matin je pouvais être productif en mode dynamique, en mode production pour les neurones. Et j'ai remarqué qu'entre midi et deux, en fait, mon corps, il était réveillé, il était prêt pour faire du sport, et ça me permet de me détendre pour l'après-midi. Donc, je prends 1 heure et demie, je vous conseille de prendre du temps entre midi et deux, alors vous pouvez faire du sport, faire de la détente, aller au resto. Moi, je fais un mix de tout ça, je vais pas au sport tous les jours, mais voilà, j'aime bien y aller, et quand j'y vais pas, j'aime bien aller au resto avec les potes, ou me détendre, pourquoi pas faire une petite sieste, ça m'arrive de faire une sieste. Je me suis installé un petit canapé dans le bureau là, et du coup ça m'arrive de faire une sieste, ça fait énormément de bien, et j'attaque l'après-midi de plus belle. Et l'après-midi, je rentre dans une autre phase, et je vous explique ça en face cam. Et donc l'après-midi, j'ai constaté quelque chose, c'est que l'après-midi, je suis plus ouvert au dialogue, je suis plus ouvert aux échanges, et je trouve que ça me fait descendre dans mon stress, on va dire, dans mon stress d'entrepreneur. Je m'explique. Pendant pas mal d'années, j'étais assez focus sur le travail et sur la productivité, justement, et je me suis rendu compte qu'au final, je ne l'étais pas tant que ça, parce que le matin, on peut être créatif, on peut être hyper productif, on peut être hyper focus, mais l'après-midi, refaire la même session de travail de 4 heures à rester hyper productif, ça peut marcher en période de crise, en période, je sais pas, si vous avez vraiment une grosse période où il faut être réactif. Vous pouvez le faire pendant 1 mois, 2 mois, à travailler et le matin et l'après-midi en mode productivité. Mais il va arriver un moment où votre créativité va baisser. Et l'équilibre que j'ai trouvé, c'est que vraiment je me focus le matin sur le taf, mais l'après-midi c'est ouvert à la discussion, au rendez-vous, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a toujours des rendez-vous. Alors plutôt que de les repousser et d'être énervé, de se dire mon Dieu, j'ai encore un rendez-vous, j'ai pas envie, etc. Je me garde les rendez-vous l'après-midi. Et pour moi, j'allais dire un bonheur, j'abuse peut-être un peu, mais c'est quelque chose que j'apprécie. J'apprécie échanger l'après-midi, j'apprécie prendre le temps l'après-midi, chose que je ne fais pas le matin. Le matin, je suis assez timé. Pour vous donner une idée, voilà, j'ai un timer, je me fais des sessions d'un quart d'heure, j'essaye d'être concentré. Pourquoi je me lance des timers le matin d'un quart d'heure? Parce que un quart d'heure, j'ai remarqué que normalement c'est la méthode de la tomate, la Tomodoro, je crois que c'est une demi-heure, mais moi je mets 15 minutes. Pourquoi 15 minutes? J'ai remarqué qu'au bout de 10 minutes, mon cerveau il avait tendance à décrocher. Et on a envie d'aller sur les réseaux sociaux, on a envie de sortir du bureau, aller papoter et s'éloigner de sa tâche. Alors quand je mets un quart d'heure, je sais que quand ça sonne, ça me remet dans le droit chemin. Je me dis, oh, ça fait un quart d'heure que je suis resté concentré, c'est bien. Je me relance encore un quart d'heure. Et le matin, c'est hyper timé. L'après-midi, le chronomètre, hop, on le fait péter, la porte est ouverte, on travaille tous ensemble l'après-midi, on aime bien faire des sessions de travail ensemble, donc on est plutôt en mode open space, d'ailleurs on a l'open space derrière, je vous l'ai montré dans les vidéos, on travaille ensemble, ou la porte ouverte, et je vous assure que ça fait du bien d'avancer sur des projets en commun, de pouvoir échanger. Ça fait pas la personne qui est très rustre dans son bureau et qui veut travailler toute seule, non, au contraire, il y a cet échange de travail en équipe, et c'est hyper satisfaisant. Voilà, le mot satisfaisant est à la mode, donc je vais utiliser celui-là. C'est hyper intéressant d'échanger sur des sujets auxquels on n'aurait pas pensé, d'éteindre les feux, parce que voilà, les feux je les éteins l'après-midi, et quand je dis éteindre les feux, vous avez compris l'expression. Mais tout ce qui est administratif, tout ça, tous les mails. Par exemple, les mails, je les lis le matin en diagonale et je les traite l'après-midi. Je me donne, en fait, pour vous faire simple, je me donne un temps de redescente et d'échange de côté humain. On arrête d'être solitaire dans son coin, mais voilà. Je deviens humain. Pour vous faire simple, le matin, je suis dans ma grotte et l'après-midi, voilà, je deviens humain et ça fait du bien. Et quand je rentre chez moi, j'ai cette sorte de stress qui est redescendu parce que j'ai échangé et c'est aussi productif, faut pas croire, parce que le travail en équipe c'est productif. Avertir ses équipes de ses objectifs, de l'avancée de ses objectifs, c'est hyper productif aussi. Attention, je suis pas en train de vous dire que l'après-midi on glandouille, hein, c'est pas du tout le but, hein, on reste quand même focus sur le travail, mais dans un esprit d'échange et d'humain.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Oui, laissez-moi un petit commentaire, j'aime bien échanger. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous travaillez un petit peu de la même manière. Dites-moi peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je dis et pourquoi pas on pourra échanger. Mais exprimez-vous dans la barre des commentaires. Bien sûr, si vous n'avez rien à dire mais que vous avez quand même apprécié cette vidéo, laissez un petit like. Si vous me découvrez sur cette vidéo et que ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On va parler sur cette chaîne, on parle de tout, hein. On parle d'entrepreneuriat, de e-commerce, de trafic, de SEO, de Google Ads. Des fois on a des choses techniques, des fois on a des choses plus entrepreneuriales comme cette vidéo. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais aussi vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.